Coucou Et hop là, coucou YouTube. YouTube, bonjour à tous, on est là enfin pour la finale. Je vous connais, je vois les vues de mes vidéos, je sais que vous avez skippé toutes les vidéos des rondes et toutes les vidéos des tops, juste pour mater la finale qui fait 2 fois plus de vues que tout le reste, bien évidemment. Eh bien, je vous salue et vous accueille quand même. On est là pour une finale entre Kirae et Sweat01. Sweat01 de la team Lorca Noob, on le rappelle. Kirae qui pour l'instant n'est pas affilié à une team. Premier, on te pose pas le gagnant qui est là. Bah, moi, je le connais, le gagnant, j'étais sur place. Mais moi, je fais comme si je ne savais pas. Moi, je le sais pas du tout, par contre, de manière très honnête. Ah, ça, par Du coup, contre, je vais ouais, totalement autant tu découvrir. savais que Swed en demi-finale il passait vu ce que je t'ai donné. Par contre, tu sais pas le gagnant normalement. Ouais. Et Kirae, donc, qui joue un deck émeraude améthyste, donc vert-violet. Un deck qui va plutôt essayer de rush et de gagner très très vite. C'est parti. Et qui va jouer contre un deck qui est plutôt un mauvais match-up pour lui normalement. Le deck Embrassier de Swed. Deck Embrassier qui lui cherche plutôt à mettre plein de personnages en jeu, repiocher avec des rêves bleus et plein de cartes de pioche pour toujours avoir plein de personnages sur le terrain et ainsi pouvoir gérer facilement les cartes adverses ou partir faire des points une fois qu'il n'a plus trop de menaces en face. Et Exactement. Kirae qui va rejoindner les Lorcano, bah écoutez, c'est une super nouvelle si jamais c'est vrai, bah trop cool. Bah en même temps, il arrive en finale, donc oui, embauchez-le, j'ai envie de dire, les teams là, réveillez-vous. Et Et Kirae qui oui, vient de follow la chaîne à et, l'instant, j'avais pas et vu il y a une d'ailleurs, minute. vu que la finale sera sur YouTube, c'est très normal que Kirae rejoigne les Lorca Noob, parce que je rappelle que c'est Lorca Noob, c'est la team qu'on voit sur YouTube. Exactement. Je suis Lorcano dans mon cœur, mais sinon, non, je n'ai pas de team ou autre. Ah, eh bien, Oh, il est temps d'embaucher quelqu'un, les c'est teams. une tentative de recrutement et non un recrutement de la part de Swan Zero. C'était Les pourparlers sont en cours. Eh bien, sur ce, nous allons lancer la game. J'ai envie de dire bonne Et chance aux deux joueurs. Et c'est parti pour 50 minutes de game. allons-y. Allons-y, allons-y. J'ai l'impression que la vitesse est normale. Elle est un petit peu accélérée quand même. Je sais pas si j'ai mis en x9 ou pas déjà. J'ai fait des trucs, mais je ne me rappelle déjà plus de quoi. Vitesse, ralentir un peu. Ouais, voilà, on va Ouais, mettre comme ça. x9. Nickel. Let's go. Et donc là, effectivement, on nous a dit la fatigue. Alors, si jamais je me permets, parce que là, il va y avoir le mulligan et tout, ce que fait Swed actuellement, c'est-à-dire quand vous piochez des cartes, vous les mettez face cachée devant vous et vous comptez le nombre. Je vous encourage à faire ça, peu importe le jeu de cartes auquel vous jouez. Si vous faites une carte qui dit pioche 3, vous mettez face dans le top 3 de votre deck et après vous le prenez en main. Ça peut vous éviter tellement de warning à cause de la fatigue parce que vous avez pioché un de trop, etc. Exactement. C'est vraiment un... Je joue à Pokémon qui est un jeu où on pioche énormément et Mhm. je vous recommande de le faire vraiment. Dès que vous piochez des cartes avec des effets, etc., vous mettez de côté, vous comptez le bon nombre et après vous prenez en main. Parce que vous n'avez pas vu les cartes. Et donc si vous êtes trompé de nombre, l'arbitre, il sera beaucoup plus chill avec vous. Exactement. Voilà, c'était le petit Petit conseil. disclaimer. Non, mais t'as complètement raison. Et l'autre conseil que je donne, mais ça c'est plus lié à l'Orcana, prenez l'habitude, vraiment très très tôt, de mettre votre main, quand vous la posez sur le terrain, à un endroit vraiment loin de l'encre et de le faire tout le temps. Moi, je sais par Ouais. exemple que je mets ma main à côté de mes personnages quand je m'en sépare, ou si j'ai un chaudron quand je joue violet, je la mets à côté du chaudron. Comme ça, quand je fais chaudron, je mets ma main à côté, etc. Si on pioche trop, ça fait quoi? Eh bien, déjà, tu vas prendre un warning de la part des judges, parce que tu as fait une faute de jeu. Au bout de trop de warnings, tu peux avoir des game loss, voire des match loss, enfin voilà, des round loss. Et de manière générale, une fois que tu as pioché trop, bah, la dernière carte piochée va retourner dans le deck et va être mélangée, etc. Mais c'est juste qu'en fait, c'est des avertissements faciles que tu peux avoir. Oh, Alistair qui est présent sur le Oh, chat. quelle histoire. Bienvenue à toi, ça fait plaisir. Et nous sommes là donc pour la suite avec un Archimède et un premier move de Kirae. Kirae d'ailleurs qui est premier joueur, et ça c'est un move intéressant pour un deck rush d'être Ouais, premier joueur, parce que ça veut dire que si jamais il y a une game 3, il pourra être premier joueur sur la game 3 et donc avoir un léger un avantage. léger avantage. Mais par contre, le truc, c'est qu'il a Archimède et il a pas Maléfique. Il a pas maléfique. Donc il perd un de l'or. Ah oui, il a ancré Olaf donc, bien sûr. Ouais. Pourquoi il perd un de l'or? Non, non, dans le sens où s'il avait joué la Maléfique à 2 de l'or, ça aurait été un Ah, meilleur. mais C'est même ce dans que les je veux deck dire. rush, c'est pas joué maléfique maintenant. Ah, ok, d'accord. La maléfique Ok, à 2 de ok. l'or, c'est plus joué dans aucun deck rush à base de violet. C'était trop fragile, hein. Ouais, le problème en fait, c'est que tu vas forcément te faire gérer par la carte en face, donc tu vas faire de l'or, mais plus rien après. Mieux vaut Mm. avoir un archimède. En fait, mieux vaut avoir des cartes tour 1 qui vont gérer les tours 1 adverses, qui du coup pourront pas gérer tes tours 2, etc. Je suis là pour vous, parce que bon, le jeu, hein, mais Alistair, c'est que t'as aucun goût, c'est tout.
Et du coup, Et là, mon premier euh, désespoir, pas de T2. C'est vrai. oh, l'enfer. L'enfer, l'enfer. Et en effet, trop friable avec Alors qu'en l'omniprésence de face, Clochette. Les personnages à 1 de vie, c'est compliqué même s'ils ont 2 de l'or. euh, Alors que et alors, Pinocchio, chapitre 2. alors que ça envoie ça envoie beaucoup de 1 drop hein, en Ouais. face. Ça ancre un. Violet jaune, pas de maléfique. Bah écoute, les derniers violets jaunes que j'ai vu jouer ne jouaient pas de maléfique de mon côté. Donc, Ah, encore une fois, et c'est ça. ce que j'ai vu. Hein. Je pense que Pinocchio ne sera pas joué. Ouh là là, le Pinocchio 3 de l'or pour 2, on va en reparler. Hein. Mais Hop. il va être joué. Ariel. Il y a moyen. Bah, et dis donc, le deck aggro, c'est lequel je sais pas trop avec le board. En vrai là, il a quand même pris l'avance. Et pour répondre à Lister, j'ai aucun goût alors que je suis là pour vous, quel autotacle. Bah oui, non, mais je suis juste honnête. Nous avons. J'ai pas eu le voir, j'ai pas pu voir la carte qui était ancrée malheureusement. Mm. On va Et, monter à 4, on va pouvoir jouer un Hans. ouais. Et ça va. Qui se fera peut-être gérer par crochet ou alors par autre chose, vu que là il y a déjà quand même un chat Cheshire à gérer. Ouais. Il a encore un Pascal. Ouais. C'est vrai que Pascal, vaut mieux les ancrer quand tu joues contre Acier. Hein. Ouais. Oui, parce que Pascal contre Acier, Ah, il mais va se prendre. je me souviens en plus qu'Eren dans la game contre le rouge-violet, il y a une game où il sort double Pascal T1, T2, et du coup ça aide quand même grandement à la win. Ah, et du coup, ça a smash, ça va trade, Ah, ça a et eu un ça smash continue aussi. dans Ah le temps. ouais, bah oui. Non, clairement, là, les réponses, elles sont du côté. Ouais. Elles, Bah, il elles va sont du plus côté. vite que son adversaire, par contre il est en train de vraiment vomir les cartes en main. Donc j'espère qu'il a un rêve bleu en main pour repartir, parce que sinon c'est compliqué. S'il n'en Bah a pas, Pascal ouais. n'aime pas Clochette, Pascal n'aime pas non plus Tuon la bête, donc Pascal il aime pas grand chose. Pascal il aime pas Ah, Hans, enfin... ça, Cusco. Ça, Cusco, ce qui est une carte assez embêtante à gérer quand même pour notre ami Swad, parce qu'il a pas de quoi le gérer sur le terrain. Mm. Mais ça va sûrement venir. Ça joue un petit Simba. Vraiment les Simba à 1, certes ils ont pas de présence sur le board, mais le fait de pouvoir améliorer sa main, c'est vraiment bon. Oui. Vraiment une bonne carte. Bah, Develop Your Brain, hein. C'est le même type de Alors, d'effet à 1. ouais, mais Develop Your Brain, tu mets pas dans la défausse. Et Et Develop t'as Your pas de Brain, t'as carte. pas de body. Ouais. Ouais. Et voilà, ce rêve bleu, Bleu. il lui reste Logique. un. Non, il lui reste 2 avec la lanterne. Donc là, potentiellement, un petit Simba rempart. Mm. Ça peut être pas mal. On a un autre Vous rêve voyez. bleu déjà en main, ouais. Et il y a un Simba rempart, donc c'est parfait. Très bon au départ. Et en face, ça jette un Ah, génie, en effet, ça jette un il a perdu chapelier un aussi. génie et un chapelier Ouais. sur Le ça. chapelier, c'est dommage, parce que le chapelier, c'est vraiment une bonne carte contre des decks qui jouent plein de petits Mm. personnages. Regarde, il fait déjà la place. Ah, mais il avait pas encore ancré en plus. Ah ouais. Ouais, elle est Le pas même encore jeu pour entrée. 3 du coup. Qu'est-ce qu'il peut jouer pour 3 d'intéressant? Une autre Ariel? Ou alors, voilà, un crochet et le Simba à 2. Très cool aussi. Ouais. Vraiment les petits buddies. Je me rends compte qu'en fait, le deck que j'ai fait qui est gris-violet avec que des personnages à 1 à 2, en fait, il serait peut-être. Bah, en fait, il faudrait que je joue ça en Ouais, acier, c'est ça. en embrassier au final. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire avec sa main de cette carte? Il va pouvoir ancrer, mais après, il va pas poser un board aussi vite, hein. Mhm. Il monte le Flynn. Du coup, deuxième Cusco. Oh, Et là, s'il y a un double Thion la bête et un Pascal. un Donc là, Pascal. il se met quand même en position de s'il y a Thion la bête, de manière générale, c'est très mauvais pour lui. Parce qu'en Mm. fait, il pourrait envoyer un Simba dans un deck Cusco et faire Thion la bête. Et là, il gère 2 cartes en perdant une seule. Et l'autre Cusco sera déjà endommagé pour que le Simba rempart le finisse plus tard. Ouais. Donc c'est quand même un peu risqué. En Vraiment, même temps, faut les Pascal, quand tu comprendre. joues contre Acier, Pascal, c'est une carte qui s'ancre. C'est un terrain, c'est une carte blanche. Ouais, mais là, pour le coup, si t'as cette carte en main, t'as besoin d'arrondir. Si son play c'est Cusco, Pascal, il est optionnel. C'est pas grave s'il Ouais. meurt le Pascal. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Clochette.
Et bim. Moi, je pense vraiment, dans ce cas-là, c'est en fait autant le garder dans ta main pour en faire une encre pour plus tard, hein. Ouais. Parce que quand tu joues ce genre de match-up, tu sais que tu vas monter haut en encre. Mais là, voilà, le truc, c'est qu'en fait, typiquement, le deck à droite est un deck dont le but, c'est de gérer le board, puis de De faire générer du lore. Parce qu'elle était là juste pour use toutes mes encres, une fois à 6, je monte pas plus haut. Ouais, mais quand tu joues contre un mec qui joue Rêve Bleu, ça peut être intéressant de monter plus haut que 6. Parce que tu pourras jouer une carte à 4 et une carte à 3, ou une carte à 5 et une carte à 3 au bout d'un moment, des choses comme ça. De toute façon, il remplit ta main à chaque fois, autant jouer plein d'encre. Ouais, c'est un peu. J'aurais tendance à avoir le même avis que Ketal là-dessus. Parce qu'en fait, le card advantage devient très différent quand quelqu'un joue un rêve bleu. La notion de. Regarde, et du coup, à la place, t'es en train d'ancrer un chapelier. Mm. Alors que le Pascal en encre, il était parfait. 9-9. 9-9, mais quand même gros avantage du côté de Swed. Ah bah, il a réussi. Parce qu'il a un terrain quasiment et il a un réussi. board bien plus imposant en fait. Par Ouais, contre, ce il qui a- est quand même marrant, c'est qu'en termes de lore, ils sont à égalité. Les deux peuvent faire 5 de lore par Oui. tour, quoi. Et oui. Il y a beaucoup plus d'efficience du côté de Kirei. Mhm. Et là, donc, ça va évidemment trade le Cusco parce que bah, c'est une carte à 1 de l'or Ouais. pour une carte à 3 de l'or. Donc, oui, c'est ultra rentable. Contrairement à ce que faisait Ney, rappelez-vous, Ney, il utilisait des cartes qui font 2 de l'or pour gérer des cartes qui en font un seul. Mm. Et là, ouais, le Stitch qui meurt, le Stitch qui a ses 2 dégâts sur lui et qui est pas banni. Il a du delay, il recevait pas bien la transmission. Ça commence, Kira, et la fatigue. Et là, on avait un Stitch avec 2 dommages. Et le Stitch Surfer qui refait piocher 2 cartes. Donc, pas besoin de rêve bleu pour l'instant. Donc, on est bien. On a le board. On a l'avantage en termes de lore. On a une 4-8 qui est extrêmement embêtante à gérer pour le joueur, pour Kirae. Parce que même s'il la remonte en main, bah, ça refera piocher 2 cartes. Donc, t'as pas envie. C'est moi, tout le toujours problème égalité, hein. du vert violet, encore une fois, c'est que ça peut monter très très vite en lore. Par contre, ou du vert bleu d'ailleurs aussi, ça monte très très vite en lore. Par contre, à la seconde où t'as plus le board, tu le récupères pas. Parce que t'as pas de removal de masse. Ah, et voilà, là le Pascal il est ancré. Pour 4, Hans à 3, j'imagine. Enfin, Hans 3 de l'or. Ah non, clochette, ça marche aussi. C'est insaisissable, donc ça pourrait faire du lore tranquillement de son côté. Et pour 4 Hans. J'en avais 2. Et là, mine de rien, ça pose du lore quand même, hein. Ça pose un sérieux, combien 7 de lore. Donc si jamais Swed, il a pas de quoi gérer très vite, ça gagne en 2 tours, hein. Oui. Sauf que lui aussi, il a gagné en 2 tours parce qu'il a 5. Et c'est lui qui commence à taper l'or. Ouais. Mais sauf que peut-être qu'entre-temps, Kirae va là choper des moyens de remonter les personnages en main, des moyens de faire des choses sur les personnages qui ont beaucoup de lore et de faire la différence. C'est quand même fou de se dire qu'on laisse pas de personnages avec des dommages, tout ça pour éviter la réponse. Ah mais bien sûr. Mais là en vrai, c'est pas tant une question de réponse. Là, c'est surtout une question que le but de Kirae, c'est de faire du lore le plus vite possible. Donc il va pas aller affronter les personnages d'en face. Ouais, clairement, le type de pression, c'est ce que tu dis. Et d'un côté, c'est des persos de qualité en petit nombre, de l'autre côté, c'est vraiment de la masse qui vient s'agglutiner. C'est ça. Mais Swed a quand même plus une orientation vraiment sur le board. Le vert, tel qu'il est designé, a vraiment l'idée que j'avance en lore et tu vas toi-même te causer des soucis en venant me chercher. Exactement. Sauf que si jamais t'es devant le joueur vert en lore, bah t'as pas besoin de venir le chercher. Parce que tu vas plus vite que lui. Ça. Et du coup, les cartes. Imagine, c'est du Flint T2. Je vous laisse compter le lore. C'est vrai, t'aurais pu finir au prochain tour. Et forcer le létal. Ouais, non, clairement. Mais le truc, c'est que vert, si jamais t'es devant lui en termes de lore et que tu vas plus vite que lui, bah des personnages comme Chatcheshire ou Flynn Rider ou Chapelier Fou ont beaucoup moins d'impact parce que tu ne vas pas les attaquer. Tu vas plus vite que l'adversaire.
Le vert est bon que quand il gêne dans son contrôle. Pour l'instant, dans le chapitre 1, le vert est bon quand il est devant en termes de lore et qu'il va plus vite que l'adversaire. Mm. Parce que si tu es derrière l'adversaire, même Mais dans tes le trucs pour chapitre remonter 2, en main, il c'est pas a, assez je fort. pense, la mécanique la plus forte du jeu, mais on en La parlera défausse. après. Ah oui, non, mais complètement. Je sais. Du coup, ça Rockstar. Si je Rockstar, pour peut-être faire beaucoup de lore et surtout partir beaucoup piocher, là, ça doit beaucoup calculer avec Swed en mode je fais combien de points, prochain tour, est-ce que je passe ou pas. Simba rempart, au cas où, histoire de, puis ça pioche évidemment. Mais pour moi, c'est surtout au cas où, si tu essaies de m'attaquer mes personnages et de m'empêcher de faire du lore, elle est à faire 5. Oui, tout à fait. 1, 2, 3, 4, 5. Il monte à 16. Il monte à 16. C'est ce que je disais, en fait. Et là, le pire, c'est que même s'il gère les 2 gros Stitch, il y a toujours 4 de lore en face. Oui. Et comme Et de quoi, toute le façon- tempo de qui fait du lore en premier est méga important. Mais de toute façon, là, il y a un... Il y a un vrai petit problème qui se pose pour Kirae, c'est qu'il reste 36 minutes. Est-ce qu'il veut en gagner 2 derrière et est-ce qu'il s'économise des minutes de play maintenant? Mhm. Ou est-ce qu'il met une mère Gothel et il lui donne un effet qui lui permet de tout de suite s'activer? Là, non, ça n'existe pas. Par contre, John Silver aurait pu aider, par exemple. Ouais. De toute façon, je suis d'accord pour dire que John Silver, pour l'instant, est meilleur que Mergotel, pour une raison très simple, et la seule raison pour laquelle il est meilleur, c'est qu'il a un effet quand il rentre en jeu. Là où Mergotel, il faut attendre un tour pour qu'elle s'active. Et c'est l'abandon pour la première game, 1-0 pour Swed. Et on part sur la 2. Et on voit vraiment le match-up. On voit vraiment le match-up est un peu compliqué pour Vert Violet s'il perd le tempo. Ouais. Ce qui est logique étant donné qu'en face, c'est vraiment ce qu'il veut essayer de faire. Hein. Il veut l'empêcher de sortir la tête de haut. En fait, on a un joueur rush contre un joueur aggro. Donc forcément, le joueur aggro, si jamais il arrive à casser le rush, derrière, il monte et il gagne. Tout à fait. On l'avait déjà dit, mais Vert Violet contre jaune acier, juste par la présence de l'acier. Mais même juste ça, juste par la présence de Tuon la bête. Juste par la présence de Tuon la bête. Ça fait que le vert violet, c'est compliqué. En fait, le vert veut se faire attaquer alors que le jaune gris n'attaque pas forcément. Alors, il y a de ça, mais c'est surtout si le jaune gris est devant en termes de lore. Si jamais il est derrière, il doit attaquer. Et là, du coup, il se prend des effets négatifs et tout, il doit tourner autour, c'est pas pratique. Mais là, on est sur un jaune gris déjà un peu différent de ceux qu'on avait vus à Octogone, parce que maintenant, les jaunes gris se jouent de manière un peu différente. On a quasiment vu tous les mêmes jaunes gris dans les tournois actuels. Hein. La version Mid-Song qui était jouée à Octogone, on l'a pas vu une seule fois là au final. Je suis curieux de voir les cartes vertes qui seront plus dans le format dans pas longtemps. Ça dépend des decks. Moi, je pense que dans les decks défausses, on verra plus Cusco, on verra pas le génie, parce que ça fait trop non ancrable. Si t'as pas le board avec jaune gris, t'es pas mais exactement. Et pour gagner contre jaune gris, il faut que jaune gris soit pas dans le bien. Ça, je suis totalement sûr. Mais le problème, c'est que si jamais tu t'étales trop face à jaune gris et que tu te prends trop de Tuon la bête, ça peut être compliqué aussi. C'est un peu comme. C'est moins. Enfin, c'est différent, mais c'est un peu dans un sens comme contre rouge-violet. Rouge-violet, si tu t'étales trop et que tu prends un soyez prête, tu perds. Parce que pour une carte, l'adversaire t'en gère 3, le carte d'avantage, il est énorme. Chapelier sort. Ouais, je suis d'accord que Chapelier va assez facilement sortir. Ah, pour Ray, oui, c'est le nouveau personnage là. Oui, je l'ai vu passer. Espèce de Luciole chelou. Mais de manière générale, Chapelier Fou, ouais, je pense qu'il sort. Mais par contre, c'est un personnage ancrable, donc ça, c'est compliqué. Le plus gros défaut de Violet, c'est que toutes ses meilleures cartes sont non ancrables. Ça a forcé les joueurs à faire des choix, et des choix très durs, des fois, je pense. Parce que moi, je m'extasie sur Robin des Bois à 2, mais 2 non ancrables, Prince Eric, au moins, derrière, il peut s'ancrer, quoi. Ouais. Alors, on a un drop A1. A1. Le tour 1. Est-ce qu'on a un tour 2? J'ai pas vu de Flynn Rider pour l'instant. Pareil, le jour où on a un bon tour 2 en vert, et il y en aura au chapitre 2, on les a déjà vus. Tu veux dire en plus de Flynn Rider? Bah ouais, parce qu'on aura soit le Cheshire 3-2, ce qui est un très bon tour 2, soit on aura Bucky. Le petit écureuil qui défausse avec le Floodborn. Alors, du coup... On ancre un Flynn Rider, c'est pour jouer un Flynn Rider.
Et on part à l'archiventure avec Archimède. L'archiventure, ce con. Et non pas l'archiventrou. Eh oui. À ne pas confondre. Flynn, mais Flynn est fou. Flynn est fou. De toute façon, cette carte est phénoménale. Bah moi je pense que peut-être à l'avenir Flynn pourrait sortir des decks en vrai. Ça dépend. Tant qu'il y a Tuon la Bête, c'est compliqué. Et si un jour Tuon la Bête disparaît parce qu'il y a une rotation, Flynn aussi. Donc, Mm. mais ça reste bon Flynn, hein, ça reste bon, c'est clair. Mais des fois, Flynn, si t'avais une 2-2 de l'or en vert, je sais pas si Flynn serait pas moins joué plutôt que la 2-2. Parce que moi elle gère le personnage, le tour 1 qui vient sur Flynn, quoi. Petite maléfique, donc on va jouer un peu plus long terme, parce qu'en tour 3 on n'a pas un personnage qui rush, mais un personnage qui pioche. Ouais. À moins qu'il continue à ne pas sortir de footboard, l'écureuil restera dans les classeurs. Je pense qu'avec déjà ce qui a été révélé, l'écureuil il est joué, honnêtement. Pour 3, Ah. Ariel, classique, on va chanter. Bonjour, je viens jouer Ariel. Il y a un rêve bleu tout à droite dans la main, je sais pas ce qu'il va prendre, s'il y a d'autres choses, mais... Là, il y a toujours Ah le... oui, petit conseil, dans l'optique des trucs petits conseils, même si jamais il y a une seule chanson dans les mains de 4 cartes, prenez toujours au moins 2 secondes de réflexion, Oui, bien sûr. juste pour pas donner l'information à votre adversaire qui a vu qu'une seule chanson dans les 4 cartes. Et il a pris un C'est la fête plutôt que le rêve bleu que j'ai cru voir. Intéressant. Et est-ce que Simba va partir trade contre le Flynn Rider et du coup il va défausser ce qu'il vient de piocher? Enfin, la chanson qu'il a pris. Hop. Ah non, c'est une lanterne qui part. Simba qui attaque Flynn Rider en défausse une lanterne, pourquoi pas. C'est non ancrable. Oui, c'est ça, c'est non ancrable. De toute façon, quand tu dois défausser des cartes, souvent défausser des cartes chères ou non ancrables. La fatigue, il m'avait dit à moi, mais j'ai demandé s'il voulait l'or avec Simba. Effectivement, beaucoup trop gentil, Kira. Alors, ça joue la pioche. Ça ancre une Mégara. Et ça joue une clochette. Et ça a cherché le trade. Mhm. Ouais, non, mais on est un peu fatigué, on a prévenu. On a prévenu. Ouais, mais En y a même pas de temps, souci, hein. c'est votre 9e match de la journée. Oui. C'est normal, hein. On T'as a fait commencé à 9h30 et à ce moment-là, il était 19h. Donc, Mm. Et l'autre, on la bête. C'est pour ça que c'est compliqué quand tu joues violet et vert face aux joueurs acier. C'est que tout TT1, TT2 et TT3, ils disparaissent sur ton la bête. Ouais. Donc, Tion la bête fait forcément 2 de value. Et derrière, il y a Hans qui pourra gérer la clochette. Ouais. Aïe, Ça, aïe, 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 aïe. Là, c'est problématique. Aïe, Kirae aïe, qui aïe, est aïe. là pour mettre la pression, il commence à la subir et on se dirige difficilement On a un vers une peu... reprise du board. Oh, on joue Rafiki plutôt que de jouer le Cusco qu'il y avait en main. Il reste 2 et on l'or pour 2. On attend peut-être un peu plus longtemps pour le Cusco en se disant si un autre tuant la bête, c'est compliqué. Ouais, parce En que là, même temps, s'il si y a un là il y a Tion tuant la la bête, bête, c'est compliqué quand même, hein. oui. Alors que là, Hans doit choisir qui. Ouais, mais le choix il est trouvé, hein. Le choix il prend 2 secondes, c'est clochette. C'est clochette, c'est sûr. Elle est insaisissable. Hop là. c'est Bravo, clochette. grâce à ce choix, tu as rajouté une milliseconde de décision à ton adversaire. Parce que ça, c'est un vrai truc dans les jeux de cartes, de manière générale. Forcer les décisions de votre adversaire, le forcer à faire des choix, entraîne une fatigue mentale qui peut mener à des erreurs. Et c'est très important d'avoir cette notion en tête dans beaucoup de jeux de cartes. Ah, le Rafiki sur le hand, c'est pas un trade incroyable, hein. Ah, Non, mais mais tu il veux fait pas déjà joué, laisser- pardon, j'ai rien dit ici, c'est un bon trade, c'est un bon trade. Il était déjà blessé le Rafiki et tu veux pas laisser le Hans se balader. Oui, De oui, toute non, mais façon, le Hans, complètement, complètement. il Non, mais aura- si, c'était une très bonne chose à faire, pardon. En fait, je crois qu'il venait d'en jouer un, j'ai bugué. Oh, non, non. Clochette, qui pourra aller s'écraser sur Cusco au besoin. Mais clairement, il y a des cartes dans les jeux de cartes qui font ce qu'on appelle des effets un peu d'intimidation, c'est-à-dire elles ont des effets négatifs quand tu fais des choses en face,
Et du coup, ça force l'adversaire. Ah, c'est bien là. Là, c'est bien Bah le là, il a génie un sur bon la. board. Hein. Là, le génie, il fait Ouais. plaisir. Et Là, du... génie Cusco, il y a 5 dessus. Il est à 9. Ouais. Il va lui manquer un avec ce type de. Hop, C'est tiens, surtout je qu'en le fais. fait, le Cusco va pouvoir faire 6 de l'or au final. Mm. Et là, s'il y a un deuxième génie, c'est game over. Hein. Et Là, je le crois que deuxième génie, malheureusement, c'est la partie est finie. je crois que c'est un deuxième Cusco en main et pas un deuxième génie. Après, le deuxième Cusco, c'est fort aussi. Hein. Le problème, c'est que Clochette, elle va gérer les deux. 5 Cusco, ok. Mais voilà. Clochette ne peut pas mettre les 2 dégâts sur l'autre Cusco. Et si elle les met Ouais. sur le génie, ça change pas grand chose. Ah oui, parce qu'il a 4 de vie, le génie. Ouais. Ah, c'est s'il change Ah, tout, le donc, génie, il a 4 de vie, c'est s'il change tout. Il part pas sur un fracassé, ouais, il part ouais, pas sur un combo complètement. clochette, tu la bête. Complètement, Et là, on complètement. est à 14. Donc là, c'est là, tout Oh, d'un est-ce coup, qu'il va réussir à prendre cette deuxième tu la vois de la la game en 10 finale? minutes là. C'est intéressant. C'est intéressant. Bah, en fait, quand il les gagne, c'est normal qu'elles soient plus courtes. Hein. Ah bah oui, parce qu'il est là pour jouer très Et très pour vite. 3, Et il met même pour 1. Archimède en mode. Si, en fait, il a raison de faire ça. Parce que là, il lui manque 6. Si jamais ça gère le Cusco, mais rien d'autre. Ah, mais non, fallait pas mettre Archimède, il y a Clochette qui va mettre 2. Ah oui, non, là, Kira est fatiguée. Clochette, elle va mettre 2, bah, elle va les mettre sur l'Archimède. Pour t'empêcher de gagner au prochain tour. Après, au moins, ça ne le met pas autre part. Donc, je peux peut-être comprendre ce move. Ouais, c'est un paratonnerre. Ce qui est pour Ouais. un oiseau est un triste destin, mais c'est une réalité qu'il faut En même temps, le connaître. type vol est faible au type foudre. Donc, Ah bah oui, forcément. c'est logique. Du coup, là, on a une réflexion du côté de Swed. Qu'est-ce qu'on va faire de cette clochette? Clochette qui doit aller chercher du lore, hein, qui Bah, de toute traîne. façon, Clochette, elle va aller frapper Cusco. Elle Ça, va c'est aller sûr défier que. Cusco. Mais la question, c'est où on met les 2 dégâts. Hmm. Et pour moi, tout dépend de la confiance dans le fait d'avoir un Tion la bête les tours d'après ou pas. Mais pour moi, il faut le faire dans. Ouais, mais mon génie reste au-dessus du tuon la bête, il fait archi. Ouais, sauf qu'il va d'abord faire tuon la bête, comme ça Mhm. le archi meurt sur le tuon la bête. Ou par contre, avec une clochette de plus, ça change des choses. Parce que là, il peut aussi gérer le génie. Ouais. Ah là 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 Là, ça là. change des choses. Parce que clochette peut attaquer Cusco Ouais. et mettre 2 au génie à côté. Et du coup, ça ferait qu'il prendra que ce rêve bleu. Oh. Il attaque pas. Hein? Il a Qu'est-ce compté. qu'il fait? Mais what the fuck. Il a pas compté. Il cherche peut-être La le tuon la fatigue, bête. dit Kirae. On avait prévenu. Oh là 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 Il là a là pas là. compté. Il a pas compté. C'est terrible. C'est terrible. Et puis Ce là, la qui est en carte train est de se jouée, c'est passer. je dois revenir dans 6 minutes. Et là, il vient de se rendre compte. Il vient de se rendre compte. Aïe, 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 aïe. Quel dommage. Mais, mesdames, messieurs, je propose tous que dans le chat, nous nous cotisions pour offrir un oreiller à Sweat01 parce qu'apparemment, il slip sur ses games et il faut qu'il soit dans son tout confort. C'est si triste. C'est si triste. Ah, mais tu sais ce que ça veut dire, Katal? Ça veut dire qu'on a une game 3. Et oui, ça veut dire qu'on a une game 3. Ça veut dire que notre soirée ensemble n'est pas finie. Nous partons en game 3 de la finale. Ah ouais, non, mais je comprends. Ouais. Téléphone, aller chercher désolé. ton cheval. Tu dois aller chercher ton cheval qui est coincé à la piscine. Ça arrive à tout le monde, hein, c'est bête. Mais ouais, du coup, on part en game 3. Donc, Avantage Sweat 0 pour nous Swed. offre le spectacle. Exactement. Avantage pour Swed, il a le choix du premier joueur. Mm. Donc il va sûrement se mettre premier joueur et ça lui donne un léger avantage sur Kirae qui joue Rush encore une fois. Et oui. Parce qu'il va pouvoir poser son tour un avant l'autre. Et il faut quand même le dire, Crochet est un tour 1 qui fait très, très, très bien son travail de garder le board statique. Bah, en fait, je préfère jouer deuxième pour jouer Crochet. Parce que avoir ton Crochet au T1, il partira pas faire du lore. Donc autant être deuxième joueur. Do you see what I mean? Oui, mais tu poses une certaine forme d'animalité sur la table, tu vois. Tu dis, si tu bouges, 3, tu vois. Ouais, mais, Y a pas, ouais, mais en fait, l'adversaire bougera qu'au tour 2, donc tu auras posé ton tour 2 d'ici là, ton crochet sera toujours là. Enfin, tu vois, en fait, si jamais ton but c'est de poser des personnages pour réagir au tour adverse, autant jouer deuxième joueur, avoir une carte en plus. Typiquement, Rafiki est une meilleure carte de deuxième joueur que de premier joueur. Ah oui, ça totalement, ça totalement. Bah, crochet c'est pareil. Parce que ton crochet au T1, il fait rien. Il jouera côté 2.
Sauf si l'adversaire. Enfin voilà, il jouera à côté d'eux. Donc autant que l'adversaire ait le T1 en premier. Si jamais l'adversaire il sait pas ce que tu vas jouer, il va peut-être pas jouer son Archimède, mais jouer, tu vois, genre son Simba ou des trucs comme ça. Alors que si Mm. jamais il voit Crochet, bah non, il va jouer Archimède ou des trucs de 2, comme ça il se dit, bah ton Crochet il m'embête pas. Alors que si Mm. jamais il sait pas, il peut faire l'erreur. Et là tu joues ton Crochet, t'es bien. En vrai, tu joues le 1 drop que t'as en main. Bah, après, c'est juste des questions de si t'as 2-1 drop, lequel tu ancres, lequel tu joues. Oui. Moi, je sais quand je joue Améthyste Acier, c'est une question que je me pose souvent. Est-ce que je joue mon Crochet T1 ou est-ce que je l'ancre? Ouais. Et dans énormément de situations, au final, je l'ancre, mon Crochet. Mais quand je suis deuxième joueur, dans des situations précises où l'adversaire a joué certaines cartes précises, typiquement des cartes qui ont un d'attaque, là, je joue mon Crochet. Ça, je me dis, je peux gérer le T1 ou le T3. Ou le Et T2, enfin plutôt T2 que T3 là, d'ailleurs, ça ça dépend des T3. ancre une bête et c'est tout. Et les Pasquales, qui on l'a dit, est une carte qui va souvent prendre des La boulets sauce. perdus. Hein. Comme on dit dans le jargon, on lui a mis la fièvre. Ouais, non, mais il est là parce qu'il faut bien mettre un drop. Mais je dois avouer que. Après, Pascal, jusqu'au tour 6, 5, ou alors au tour 4, si jamais il y a une clochette à 3 qui a joué avant, c'est bien, hein. Et Ça fera du lore, hein. c'est le double Pascal. Ouais. Le fameux double Pascal, ça, contre rouge-violet, c'est terrible, parce que le rouge-violet, il peut pas les gérer avant le T7. Hein. Ouais, C'est une c'est catastrophe pour lui. incroyable. C'est incroyable. Bon, sauf si jamais il arrive à se débrouiller avec un truc où il gère le board et il fait un feu de dragon sur un Pascal au T5. Mais c'est une purge, parce que les Pascal, ils vont faire énormément de lore à deux. Ouais. Et le triple Pascal, alors là. Alors là, Alors là, j'en parle même pas. Ah, ils sont morts de rire, qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y, euh, dites-moi, Kirae ou Swad, qu'est-ce qui s'est passé parce qu'ils sont morts de rire? est-ce qu'il a pas touché de chanson sur sa Ariel? Peut-être. Ça arrive, Non, hein. il me semble qu'il a pris un Biurguest, un truc comme ça. Ouais, il l'a pris et il le chante tout de suite. Pourquoi pas, pour vite trouver la clochette. Ah, il a dit j'ai pris un. Ok, il a dit j'ai pris un rêve Ah, bleu. ça c'était la fête. Et en Ok. fait, c'est la fête. D'accord. Pas de clochette, donc soit il l'avait déjà en main, soit il n'y en a pas eu dans les 4 premières. On voit, j'ai cru voir un tuant la bête. Maintenant, T5 pour tuer la bête, c'est un peu tard. Hein. Ouais. Et j'ai dit, il est bien jaune, ton rêve bleu. Pour 3. Petit Cheshire. Et on fait Le de chat l'or. qui survit à la tuant la bête, ça c'est important. Tout à fait. Mais pas si c'est Clochette qui le chante. Oui. Mais après, s'il y a une clochette qui rentre en jeu au T4, bon, déjà on le verra tout de suite s'il y a une clochette à 3. Mm. Pareil, là tu vois, il y a une clochette à 3. Le n'écoute que moi qui le remonte en main, il est primordial. Mm. Ah, mais non, mais il y a une chanteuse. Bah oui, il y a une Ah oui, il a la chanteuse. chanteuse. Il a Ah, la j'avais pas chanteuse. pensé, j'avais pas pensé. C'est pour ça que le drop de Cheshire maintenant était important. Oui, non, mais j'ai pas pensé, pardon. Et le bodyguard qui rechante à la recherche de nouveaux amis. À la recherche de nouvelles clochettes. Qui va-t-il avoir comme ami? Alors que ce rêve bleu est gris, tout à fait. Mm. J'ai pas eu le temps de voir la carte. Est-ce que t'as eu le temps de voir ce que c'était? Eh ben, elle est blanche, écoute. C'était un Rockstar. Rockstar! Stitch Rockstar. Rockstar! Et il a pas ancré. Est-ce En qu'il effet, a il a pas ancré ou encore est-ce qu'il ancré. va... Est-ce que est-ce c'est qu'il un va oubli? fatiguer? Ah, c'est bon, il y pense. C'est bon. 8 heures de live, on te pardonne. Let's go. 7h50 et 14 secondes. Let's go. Enfin, quand je pense que j'ai oublié juste une vidéo de YouTube et que je vais devoir DL tout le live et travailler une vidéo de 8 heures sur mon logiciel de montage pour une game, je suis dégoûté. Hop! Clochette. Alors, là, Clochette, mais pas la même. Hein. ouais, et puis il est allé quitter avec son Cheshire. Pour 6, petite. Bah voilà, là. Ah non, Rockstar, ok. Rockstar. Et donc il va pouvoir lancer son moteur de pioche s'il a beaucoup de personnages, un ou deux en main derrière. Et Oh, le le deuxième tuant la bête, terrible. Et le Simba qui fait un de l'or. Et il monte à 1. Après, en Mais face, ça- ça continue de monter. Hein. Il va monter à 7
7T5, c'est un tout petit peu en dessous du 8 ou 9 que t'aimes bien être, mais c'est quand même pas dégueu. Chapelier Fou, c'est dommage, Chapelier Fou, c'est une bonne carte dans le match-up, je trouve. Pour Cusco. Qui est une excellente carte dans le match-up aussi, on va pas se mentir. Surtout quand les 2 premiers tours la bête sont passés. C'est vraiment une bonne carte quand les 2 premiers tours la bête sont passés. Là, on a besoin de petits personnages pour piocher du côté de Swed. Et là, parce mine que de rien, quand on y pense. on n'a pas beaucoup de mains. À moins qu'il y ait une clochette qui arrive. Ouais, mais je pense qu'elle va arriver. Non, deuxième. Ah, regarde, David, il avait commencé à prendre sa clochette. C'est ce que j'allais dire, c'est que mine de rien, clochette, 2 tuons la bête qui sont passés. Là, tous les persos insaisissables du deck de Kirai sont pas mal. Hein. 3e tuons la bête. Oh. Oh. C'est du sale. Hein. Et le problème, c'est que les Stitch, ils vont juste grind. Bah, ils ont 3 de l'or, quoi. Ouais. Ça a monté méga vite, les Stitch. Tuons la bête, la plaie. 3 tuons la bête. Ah ouais, mais là, 3 tuons la bête d'affilée, ça fait trop mal. Heureusement, on a un écoute que moi pour remonter une carte en main. On va faire 3 de l'or là, mais... Surtout quand tu commences avec une chanteuse, quoi. Bah, c'est ça. L'Ariel qui finalement a fait un taf de ouf. J'imagine que tu n'écoutes que moi, tu l'as eu tard. Parce que sinon, si tu l'avais tôt, c'était sur Ariel dès le début pour éviter les tuons la bête. Et là, maintenant, il y a 5 qui va pouvoir monter à 10. Et pouvoir gagner dans 2 tours. Pour 6, qui va gérer le Cusco. Voilà. Il lui reste une carte Bienvenue dans mon cercle. Simba qui va gérer Cusco. Comme ça, on va sonner bien. Ça fait 4 de l'or. Et là, il y a 9 à 10. Mais en face, ça fait du lore 6 par 6. Et ça fait c'est surtout le problème. On ancre Archimède. Est-ce qu'on a... Il n'y a pas de removal. Il n'y a pas moyen de taper là-dedans. Je crois qu'il peut jouer génie. Et Bushi n'écoute que moi. Et oui, dans mon ceci, le game pendant que j'avais génie Rafiki, il n'écoute que moi. Ouais, compliqué. Le génie plutôt aurait pu faire du taf aussi. Hein. Ouais, j'avoue. Le génie qui remonte Stitch Rockstar, c'est cool pour reprendre un peu de tempo en termes de lore. Mais en face, ça va toujours plus vite que toi quand même. Et il leur pose. Là, on fait 3. Après, Rafiki va pouvoir du coup aller attaquer genre Ariel au moins. Mais derrière, il faut choper. Si tu chopes un écoute que moi à nouveau, que tu remontes le Stitch Rockstar, il y a un truc. Mais non, c'est Flynn Rider. Il va jouer les 2, du coup. Oui. Flynn Rider qui. Mais en fait, non, faut pas jouer les 2 parce que du coup, Flynn Rider il va juste se prendre clochette et voilà quoi. Parce que il faut mettre le tour où le Rafiki se fait pas casser par clochette. C'est ça. Peut-être qu'il fallait le layer 2 tours, mais c'était trop tard quand même en faisant comme ça. Ouais. Là, j'ai quand même l'impression qu'on se part sur une victoire de Swed. Hein. Ouais, ça a l'air très compliqué. Mais j'avoue, tuons la bête, c'est une carte extrêmement forte et s'en prendre 3 d'affilée. À part que tu joues rouge-violet parce que t'as pas de personnage en jeu, quasiment tous les decks du jeu, 3 tuons la bête d'affilée. Chanter en plus, donc tu fais de la tempo de ouf parce que tu peux encore jouer des cartes derrière. Ça fait beaucoup trop mal. Ça a joué Flynn Rider, mais voilà, il veut pas mettre Rafiki ce tour-ci. En même temps, c'est pas bête de faire ça dans un sens, c'est pas bête parce que tu verras ce qu'il y aura derrière au tour d'après et tout. Et comme ça, au moins, ton Flynn Rider, il fera du lore. Là, le problème, c'est qu'en face, en fait, il va monter beaucoup trop haut. Oh, encore un Rockstar, voilà. Là, c'est un peu chez Kamat, je suis à 18. Il faut que tu gères mes 2 Stitch Rockstar et Clochette. À fun. Mergotel qui arrive un tour trop tard. C'est bête, hein. C'est bête. Elle est vraiment un tour trop tard. Regarde, il veut la mettre inclinée. Je pense qu'il est en train de blaguer. Voilà, c'est la victoire de Swed 0-1 qui remporte. Bien joué, Swed. Le Win-Up Box de Trollune à Lyon, tournoi de 64 joueurs. Match très cool, match très rapide aussi, parce qu'on n'est pas du tout à la time. Hein. Ouais, non, c'est un match qui a roulé. En même temps, quand tu joues à un aggro contre un rush, tu as toujours cette question de tempo. Et effectivement, une fois que tu reprends le tempo... Directement, la récompense. Il l'a shake. C'est beau. Et quand même je crois, 12 boosters pour Kirai, ce qui est pas rien non plus. Il faut pas mentir. Ouais. Mais écoute, franchement, c'était des games, c'était très intéressant.
Ouais. Ça fait plaisir, toujours plaisir de voir ce jeu, de voir des games, de pouvoir les commenter. J'espère que dans le chat, vous avez aimé voir ces matchs. Moi, j'ai passé un très très bon moment en tout cas. Oui, c'était très cool. Et bah franchement, merci à toi aussi Romu de m'avoir accompagné pour cette longue journée de stream de 8 heures quasiment, on est à 8 heures de stream. Ouais, ouais. Merci à tous les spectateurs d'avoir été là pour cette journée, vous avez été très Ah, parce qu'il nombreux y en a tout qui le sont long. restés vraiment toute la journée Ah avec nous, hein, donc complètement, hein, ça fait franchement, vraiment vraiment merci hyper beaucoup. plaisir. Merci aux innombrables follow et abonnements qu'il y a eu, ça fait aussi très plaisir. Et bah aussi, évidemment, merci à Trollune pour le tournoi, pour m'avoir laissé venir sur place, caster, etc. Tout ça. C'était vraiment très très cool. Et merci pour les infographies, encore une fois pour Sarah. C'était très sympa d'avoir les infographies et d'avoir les trucs derrière. Qui est-ce qu'on peut remercier? Bon, on va quand même remercier aussi Entrejeux Studio, à qui on fait un Bah petit oui, coucou, bien effectivement. évidemment, parce qu'il y a des gens qui sont passés vite fait. Et Et Entrejeux si jamais Studio, on peut dire, on peut faire la pub pour demain soir. alors, vu le problème de caméra qu'on a là, faut que je le règle pour demain soir, sinon c'est un peu compliqué, donc on va voir ça. Donc on va pas faire la pub pour autre jeu dans le doute demain soir. Peut-être demain soir les cartes sur table, peut-être. Faut voir, parce que là c'est compliqué. Mais non, vraiment c'était très très cool. Encore une fois, merci à tous. Les vidéos viennent sur YouTube. Alors, si vous mettez ça sur YouTube, vous le savez parce que les vidéos sont toutes sorties. Mais je vais mettre toutes les vidéos sur YouTube très rapidement, le plus rapidement possible. Limite, je pense que je vais tout mettre en une journée. Comme ça, je suis libéré, délivré. Et Oh, yeah. Libéré, délivré et ancré. Du coup, maintenant, on sait que c'est la troisième. exactement. Et Libéré. Ah ouais, non, ça marche pas. je crois qu'il y a Imagine Swed qui veut dire quelque chose, le Vas-y. vainqueur de ce tournoi. Que veux-tu dire, Swed? Le chat est à toi. On t'attend. La semaine prochaine, vers le 11-12 novembre, j'ouvre le display en stream. Venez me follow. Bah oui, mais let's go. Let's go. Mais le lien. Attends, donne-moi le lien sur. Parce que tu pourras pas le mettre. Donne-moi le lien sur ton. Sur Discord. Et je te rajoute sans problème. Bah oui, on va mettre ton, on va mettre ton lien. Ah, mais en plus, j'étais déjà là, regarde. Hop Ah, là, accept DM. évidemment, évidemment, je disparais parce qu'il y a il y a des seniors, Ah bah oui. il y a des choses qui se passent. Évidemment, tu disparais parce que maintenant que je réutilise d'autres trucs et tout. Ouais, mais là, je peux. Ouais, mais non, je sais pas comment faire. Faut que je fasse comme ça. Coucou, me revoilà. Faut que je fasse Alors, comme pendant ça. que Parce que ça là, se t'es passe en forcément vie, sur un écran. je vais vous dire merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Honnêtement, je sais, j'ai eu quelques retours, voilà, à Octogone en discutant, il y a des gens qui étaient contents du cast et tout. Et ça fait très plaisir de se lancer sur le cast de l'Orcana, de commenter les games en français, d'amener vraiment du content parce que c'est un jeu qui, pour moi en tout cas, qui a besoin d'un grand reach parce que c'est un jeu familial, parce que c'est Oui, un jeu où on va voir des joueuses, on va voir des enfants. Un des trucs que j'adorerais dans les tournois Lorcana, c'est qu'il y ait des catégories d'âge comme à Pokémon. Et en exactement. parallèle, il y a les moins de 12, les 12-15 et les 15+ qui jouent. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment phénoménal. Donc, j'aimerais que cette ambiance-là se poursuive dans le jeu. Et donc, merci de faire vivre les streams qui... Allez, et Ouais. voilà le lien de Le lien de la chaîne Swed. de Sweet, donc n'hésitez pas à aller le follow, comme ça vous pourrez voir l'ouverture de display en live. Et je suis entièrement d'accord avec toi, et même pour aller plus loin, je pense que l'Orcana c'est un jeu qui peut finir un peu comme Pokémon. Pour m'expliquer, c'est qu'en fait, il y aura à la fois des gens qui joueront avec un format familial et chill et décontracté, avec des decks pas aussi opti évidemment que les decks qu'on voit là en tournoi. Et puis il y aura les gros tryharders, les gros compétiteurs, qui eux vont avoir des decks vraiment petits et avec des games super intéressantes. Et tout comme dans Pokémon, tu as les gens qui jouent avec des starters et des decks vite faf, et les gens qui jouent avec des trucs full opti où il y a genre 4 Pokémon, 6 énergies et 26 000 cartes dresseurs. Bah là, dans leur canal, vraiment, il n'y aura pas les mêmes decks, les mêmes mécaniques. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir comment le jeu va évoluer à terme. Et justement, ce qui est très cool, c'est que à la fois on veut promouvoir le fait d'avoir une communauté chill, une communauté cool, et d'avoir cet aspect où n'importe qui peut venir jouer n'importe quand et passer un bon moment. Et autant on a aussi envie de promouvoir le format compétitif, où on peut montrer que malgré les critiques acerbes de certaines personnes qu'on connaît, le jeu a une profondeur tactique et stratégique. Le jeu, il a des choses à montrer, il a des choses qui le rendent intéressant par rapport à la concurrence. Et donc, c'est bien et c'est cool de jouer à l'Arcana, même si jamais on est des joueurs acharnés de jeux de cartes et d'autres jeux de cartes qui peuvent être plus complets ou plus complexes. Mais ça viendra avec le temps, je pense. De toute façon, le card design
là, on l'a vu, les joueurs, ils veulent jouer ce rêve bleu parce qu'ils veulent avoir des options. Ils veulent pas jouer au top deck. Et du Oui, coup, le card design a l'air d'aller dans ce sens. Et c'est ça. C'est quand le card design casse les règles. On pioche qu'une carte par tour, on n'enque qu'une carte par tour. Mais en fait, tu fais beaucoup plus que ça avec les cartes. Et c'est là que mhm, c'est pour moi les jeux deviennent intéressants. Et j'ai l'impression que les designers derrière l'Orcana, ils ont bien compris que ils allaient faire un simple pour attirer les gens, mais derrière, ils ont le potentiel pour aller beaucoup plus loin avec le card design. exactement. Et merci à toi, Ced aussi. Ton message est bien passé, du coup, sur la vidéo et sur le live. Bah, encore une fois, merci à tout le monde, hein, c'était vraiment très très cool. Nous, on va du coup quitter le live et quitter la VOD YouTube en vous faisant des gros bisous et en espérant que vous avez passé un bon moment avec nous, que ce soit sur YouTube ou sur le live. Donc, prochain objectif, le tournoi de 200 joueurs d'Angers, où on essaiera le plus possible de parler avec des gens pour obtenir des vidéos qualitatives des différents matchs, pour refaire ce format de live sur une journée où on fait tout, on vous montre tout d'un coup. Et parce que malheureusement, c'est pas streamable. Et Ouais. puis, bah, bien évidemment, si jamais on arrive à discuter avec Ravensburger et à s'entendre sur comment on peut mettre les choses en place, on espère que sur les gros tournois, les gros formats compétitifs qui seront mis en place par Ravensburger, on pourra vous fournir le maximum de streams et de contenu. Donc voilà. Eh bien, sur ce, on y va? Bah, je dirais oui. À la prochaine. On se retrouve sans doute tout bientôt En pour décembre, encore plus de games. début décembre si tout va bien. Et bah allez, bonne journée à tous, encore merci à tous, et bah l'aurez bien, amusez-vous bien. Bonne chance à ceux qui vont regarder la NBA à 21h30. Et on fait des gros bisous. Ciao ciao.